Pieux s'apprêtent à vivre une solitude et un confinement bien plus dur que le nôtre, mais ils sont volontaires et cela fait même des années qu'ils s'y préparent. Les 33 navigateurs du Vendée Globe vont passer une dernière nuit à terre avant un tour du monde en solitaire. Départ prévu demain à 13h02 avec Covid oblige. Peu d'élus sur les quais. Au Sable d'Olonne, Jean-Pierre Ferret et Marine Der. Des pontons vides, un silence pesant. À 24 heures du départ, ce calme contraste avec la foule qui, tous les 4 ans, déferle sur les Sables d'Olonne. Depuis une semaine, même les skippers sont confinés, loin de leur bateau. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de voir un petit peu de monde quand même. C'est très spécial d'être là, loin du bateau, loin de son équipe surtout, parce que ça se prépare en équipe ces histoires-là. Demain matin, pour la sortie du port, suivie habituellement par des milliers de spectateurs, un couvre-feu sera imposé. Personne dans les rues, personne sur les quais. Alors, les supporters s'organisent. On est une trentaine sur le balcon d'habitude, et là on va être que tous les deux. Bon, ça va vraiment faire tout drôle, mais on sera là pour soutenir tous ces skippers qui sont magnifiques. À chaque édition, 300 000 personnes viennent assister au départ du Vendée Globe. Les restaurateurs réalisent alors un chiffre d'affaires comparable à celui d'un mois d'août. Mais cette année, tout est fermé, ou presque. On espérait tous pouvoir faire une 3e saison, un 3e mois de saison. Il s'avère que ça va pas être jouable. Oui, il y aura une grosse conséquence économique pour chacun d'entre nous. Pour limiter les dégâts, Maude s'est lancée dans la livraison. Ce soir, c'est pour un couple de marins qu'elle a cuisiné. On va manger pendant 3 mois des choses horribles, donc là c'est notre dernier bon repas, donc c'est nous qui vous remercions. Et tout maison. Très bien mangé. Maude, une des rares sablaises à avoir pu côtoyer des skippers lors de ce Vendée Globe si particulier. Et comme promis, repartons tout de suite pour les États-Unis.